Bonjour. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir à cette réunion pour vous informer sur les techniques non chirurgicales d'aide à la perte de poids, que sont les ballons gastriques et la sleeve gastroplastie endoscopique, appelée aussi endosleeve. Donc, comme vous devez le savoir, le surpoids, c'est un problème qui concerne beaucoup de monde, de plus en plus, pour des différentes raisons. Et il n'est pas toujours facile de perdre du poids en faisant des régimes ou même un rééquilibrage alimentaire. On a maintenant donc des techniques qui permettent d'aider les patients qui sont en surpoids, voire en obésité, à perdre du poids plus rapidement, avoir un starter pour pouvoir avoir des résultats plus rapides et aussi une béquille pour changer son comportement alimentaire en étant aidé. Donc, je me présente, je suis le docteur Viana Costil. Ma spécialité, c'est la gastro-entérologie, donc les maladies de l'appareil digestif. Donc, je fais des fibroscopies, évidemment, depuis très longtemps. Et depuis une vingtaine d'années, je me suis impliquée dans la prise en charge du surpoids et de l'obésité, avec donc les techniques au départ des ballons gastriques. Et depuis maintenant 5 ans, l'endosleeve ou sleeve gastroplastie endoscopique. Et j'ai avec moi une équipe, aussi bien en présentiel qu'en visioconférence, qui va accompagner les personnes avec des diététiciennes, des psychologues si nécessaire, des éducateurs physiques, pour pouvoir modifier le comportement alimentaire et ainsi, lorsque le procédé ballon gastrique ou endosleeve ne fonctionnera plus, ne pas rechuter. Voilà un petit peu ce que le but, en fait, de ma présentation, c'est de vous aider avec les techniques, mais pas que. Parce que les techniques, ça reste toujours des techniques. Même si j'étais chirurgien, la chirurgie de l'obésité aide les gens qui sont en obésité plus sévère à perdre du poids. Mais s'il n'y a pas l'accompagnement pour changer son comportement et reprendre une activité physique, eh bien, on risque les rechutes. Voilà. Donc, je vais vous présenter. Aujourd'hui, on est. Alors, normalement, on devait avoir une patiente qui devait témoigner de la sleeve gastroplastie endoscopique et malheureusement, elle m'a appelé ce matin. Elle a un gros problème familial et elle est obligée de. Elle ne peut pas venir. Par contre, elle fera un témoignage sur les réseaux sociaux qui sera bientôt en ligne. Donc, je vous engage à y retourner et aussi à aller sur mon site ballon-gastrique.fr où il y a de nombreux témoignages déjà de patients ayant bénéficié et de ballon gastrique et de l'endosleeve. Aujourd'hui, il n'y avait pas de patiente qui devait témoigner du ballon gastrique. C'était une patiente sur l'endosleeve, mais malheureusement, bon, comme elle ne peut pas, c'est comme ça. Je vais vous présenter Élodie, qui m'accompagne aujourd'hui et qui va m'aider à répondre à vos questions et à répondre à toutes vos demandes. Élodie, je te laisse te présenter. Donc, vous mettez vos questions dans les commentaires et nous, au fur et à mesure de la présentation, on va poser ces questions au docteur Costil. Cependant, s'il y a des questions auxquelles on ne répond pas tout de suite, c'est qu'on y répond pendant la présentation plus loin. Donc, il faut regarder jusqu'au bout. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, on essaie d'y répondre au maximum. Très bien, bien. Je pense que, Élodie, qu'en penses-tu? Je pense qu'on peut commencer la réunion. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnes qui sont arrivées ou est-ce qu'on attend un petit peu encore? On peut encore attendre. Très bien. Donc, je vais en profiter pour vous dire que, en fait, les techniques, c'est important, mais l'obésité, c'est une maladie, en fait. C'est pas uniquement un manque de volonté de gens qui n'arrivent pas à perdre du poids parce qu'ils font pas d'efforts. C'est une maladie chronique qui a de nombreux facteurs et c'est pour ça qu'on ne peut pas, avec juste une technique, arriver à régler le problème. Il faut vraiment, et j'insiste d'emblée, se faire accompagner, quelle que soit la technique que l'on utilise, que ce soit les ballons gastriques, la sleeve gastroplastie, et pour ceux qui bénéficient de la chirurgie quand ils ont une obésité plus sévère, la chirurgie. Car même avec la chirurgie, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, on peut avoir des rechutes si on n'a pas modifier son comportement alimentaire et repris une activité physique. Donc voilà. Donc maintenant, on peut commencer. Donc les techniques, donc je vous ai dit, il y a 2 types de techniques, les ballons gastriques et la sleeve gastroplastie endoscopique. On va commencer par comment prendre en charge l'obésité, puis les ballons gastriques, puis la sleeve gastroplastie, et enfin comment maintenir, car c'est ça le but, finalement, le plus important, c'est ne pas rechuter, c'est perdre du poids de façon durable.
Alors, comme je vous disais, ce n'est pas un manque de volonté, l'obésité. C'est une maladie chronique complexe qui dépend de beaucoup de facteurs. Comment on a été élevé, si on vous a dit quand vous étiez petit, finis toujours ton assiette, de votre culture. Si vous habitez dans le nord de la France et vous êtes si vous habitez, vous êtes d'origine maghrébine, bah, vous n'aurez pas du tout la même culture culinaire, ni les mêmes besoins. Ça dépend aussi du contexte psychologique. Quand on a des coups durs dans la vie, parfois, on se remplit, la nourriture est une compensation. Il y a plein de choses qui interviennent. Donc, c'est pour ça qu'en fait, quand vous avez un problème de poids et que vous voulez perdre du poids, il ne faut pas uniquement, c'est pas pareil pour tout le monde, c'est pas stéréotypé la perte de poids. Il faut une prise en charge qui soit adaptée à votre contexte, à vous, qui soit personnalisée et pluridisciplinaire. On va revenir dessus. Alors, quelle que soit donc la technique, prise en charge comportementale et nutritionnelle avec des diététiciennes et parfois des psychologues, et reprise d'une activité physique. Je n'ai pas dit de sport, j'ai dit activité physique, on y reviendra, pour éviter les rechutes. Alors, avant chaque procédure, que ce soit les ballons gastriques ou l'endosleeve, il y a toujours un bilan qui est assez court par rapport à la chirurgie. D'abord, on voit le gastro-entérologue qui vous évalue avec vous votre histoire, si c'est une bonne solution pour vous. Il vous explique comment l'acte va se passer, vous prescrit une prise de sang assez complète, et quand il vous revoit avec la prise de sang et aussi le bilan diététique et psychologique qu'il vous aura demandé de faire, il va vous faire une échographie abdominale pour voir si votre foie n'est pas gras. Ça n'empêche pas de faire les procédures, mais ça permet de vérifier plus tard, quand vous aurez perdu du poids, si tout est rentré dans l'ordre. Alors, il vous envoie voir la diététicienne qui va évaluer avec vous votre comportement alimentaire personnalisé pour pouvoir vous aider ensuite à le modifier. Dans certains cas, il y a toujours une consultation psychologique, voire parfois psychiatrique, mais psychologique, pour que vous évaluez, vous, vos liens émotion-nourriture, pour que vous travailliez éventuellement dessus s'il y a besoin. Et soit vous faites déjà de l'activité physique, soit vous ne faites pas du tout, vous n'avez pas cette culture. Donc, c'est peut-être utile d'aller voir un éducateur physique pour qu'il vous aide à commencer à bouger. C'est pas pour tout le monde, mais ça dépend des gens. Alors, les ballons gastro. On va rentrer dans le vif du sujet de la technique, c'est pourquoi vous êtes venus. Il y a 3 types de ballons. Ceux qui durent 4 mois, ceux qui durent 6 mois et ceux qui durent 1 an. Alors, le plus ancien, c'est le ballon Orbera. Maintenant, il y a le petit Medsil qui est l'équivalent. C'est un ballon qui est gonflé avec du liquide, du sérum physiologique que l'on colore avec du bleu et qui est une durée de 6 mois. En général, on le gonfle en moyenne à 550-600 cc, pas plus, parce qu'après, ça peut donner des effets secondaires. L'autre ballon, Héliosphère Nutec, lui, se gonfle avec de l'air, donc il est plus léger. Il est en polyuréthane et il dure 6 mois. Le ballon Spatz, c'est un ballon qui est à la fois d'une durée d'1 an, mais qui en plus est ajustable. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois, on peut, grâce à ce cathéter, retourner dans l'estomac par une endoscopie, une fibroscopie de l'estomac, et le regonfler pour que l'estomac se réadapte. Donc on part de 550 et on peut le regonfler jusqu'à 800. 700 en général, 750, 800. De façon à ce que l'estomac ait de nouveau à s'adapter, qu'on reperde un peu plus de poids. Les plus récents, c'est l'Orbera 365 qui dure 1 an, qui n'est pas ajustable et que l'on gonfle entre 500 et 700 cc le liquide et qui dure 1 an. Donc finalement, du coup, depuis qu'on a ce ballon-là, l'ajustable, on le pose, enfin un petit peu moins en tout cas ce qui me concerne, parce que finalement la perte de poids, elle n'est pas très différente en termes d'importance. Et le ballon ellipse, dont vous avez sûrement entendu parler parce qu'ils ont fait beaucoup de communication dans la presse, c'est un ballon qui est une petite capsule, enfin une grosse capsule, qui est reliée à un petit cathéter que vous avalez. Il n'y a pas besoin de faire d'examen, j'y reviendrai, et d'examen d'endoscopie sous anesthésie. Donc ça se pose sans anesthésie. On le gonfle sous contrôle de radiologie et il a une valve là que vous voyez qui permet, au bout de 4 mois, elle va s'ouvrir et le ballon va se dégonfler tout seul. Il est très fin, donc il va partir dans les selles. Donc vous n'aurez pas besoin de procédure pour le retirer. Mais il ne dure que 4 mois. Donc, ce qui est moins que 6 mois et 1 an, bien sûr. Alors, à qui s'adressent les ballons? Aux patients qui sont en surcharge pondérale ou en obésité. Il faut avoir ce qu'on appelle un indice de masse corporelle supérieur à 27. Alors, qu'est-ce que l'indice de masse corporelle?
L'indice de masse corporelle, c'est le poids sur le carré de la taille. Ce n'est pas la même chose de faire 90 kg à 1,90 m et de faire 80 kg à 1,60 m. Et c'est ça que ça permet de déterminer, cet indice de masse corporelle. Il est corrélé au risque d'avoir plus tard des complications cardiovasculaires liées à la surcharge pondérale. Donc c'est pour ça qu'il est important. Les patients qui auront un indice de masse corporelle supérieur à 40 pourraient bénéficier de la chirurgie, mais parfois ils ne veulent pas se faire opérer. On ne refuse pas de leur poser un ballon, mais ils perdront quand même moins en quantité au départ qu'avec la chirurgie. Souvent, les patients ont déjà fait une prise en charge nutritionnelle, mais ils n'arrivent plus à perdre. Ils font le yo-yo, ils perdent 3 kilos, ils reprennent 5. Enfin, c'est compliqué. Et donc, ils ont besoin de quelque chose pour les aider à démarrer. Il ne faut pas avoir d'antécédents de chirurgie de l'obésité, notamment d'anneau gastrique, de gastrectomie ou même de bypass, parce que si l'estomac a une cicatrice, quand on va poser un ballon, il va y avoir des contractions d'estomac sur le ballon et c'est assez. Il y a un risque que la cicatrice se rompe, donc c'est contre-indiqué après une chirurgie de l'estomac. Alors, les ballons gastriques, comme je vous disais tout à l'heure, il y a donc les bibes, Orbera 65, Nutec et Spatz, on les pose sous anesthésie générale en endoscopie et on les retire par endoscopie. Donc, il faut venir à la clinique, vous restez 2 heures et puis vous repartez. Mais il y a une anesthésie. Par contre, le ballon allurion, celui dont je ne sais pas, le petit qui dure 4 mois, il se pose en radiologie, sans anesthésie, sous contrôle radiologique. Et il se retire tout seul. Alors, il a un effet starter, le ballon. Qu'est-ce qu'il fait? Il ralentit la vidange des aliments. Donc, les aliments, ils restent plus longtemps dans votre estomac et du coup, vous êtes rassasié pour des quantités moindres et vous avez moins faim entre les repas. Vous avez cette sensation d'être plein. Ça permet de rééduquer votre satiété, mais il faut savoir que l'estomac, il va s'adapter progressivement au ballon. Son effet est temporaire, de 4 à 12 mois en fonction du type de ballon, et l'effet sera plus important au début, où vous ne mangerez pas grand-chose, qu'après vous pourrez manger, mais il y aura toujours un ralentissement de la vidange, puisque même quand on le retirera, pour les ballons de 6 mois et d'1 an, il faudra faire un régime spécifique, sinon il y aura plein d'aliments dans l'estomac. Donc, pour avoir un résultat durable, il faut un suivi. C'est important parce que sinon, quand le ballon va être parti ou quand on le retirera, si vous n'avez pas changé quoi que ce soit, vous risquez de rechuter. C'est pourquoi le ballon est un starter, mais c'est aussi une béquille pour, en se faisant aider par l'équipe, changer de comportement alimentaire et reprendre une activité physique. Modérée, mais adaptée à votre condition physique et à votre emploi du temps. Après la pose du ballon, qu'est-ce qui se passe? Le ballon, il peut donner des effets secondaires d'une moyenne de 3 jours, qui sont en général des contractions abdominales, des vomissements, des remontées acides. Tout le monde n'a pas tout. Il y a des gens qui ont peu de choses, il y a des gens qui ont plus que les autres. On vous donne systématiquement des traitements. Les gens vont vous perfuser pendant la pose du ballon, des choses assez efficaces. Et on va aussi vous donner des médicaments en relais que vous aurez même acheté avant même de venir poser le ballon pour les jours qui suivent, pour prévenir ou atténuer ces effets secondaires. Dans quelques cas assez rares, on est obligé de vous réhospitaliser de l'ordre de 1% parce que malgré tout, vous vomissez beaucoup. Ça peut arriver de temps en temps, mais c'est assez rare quand même. Donc, il y a des traitements, il y a une prise en charge, il y a un suivi. L'hospitalisation est possible 24 heures. Comme je les pose en général le jeudi après-midi, vous pouvez sortir le vendredi matin, surtout si vous habitez loin. Il y a un arrêt de travail, en général de 3 jours. Une fois que tout est rentré dans l'ordre, si de nouveau vous avez des douleurs à l'estomac, des vomissements, c'est pas normal. Ça veut dire que ça peut être une gastro, d'accord. Mais il est impératif de nous appeler, de m'appeler en l'occurrence mon équipe, pour que je vois s'il n'y a pas un problème, des examens à faire, voire retirer le ballon en urgence. Donc, c'est un corps étranger. Quand on a des douleurs et des vomissements, alors que tout va bien pendant toute la durée du ballon, 4 mois, 6 mois, 1 an, on ne reste pas comme ça, on m'appelle. C'est quand même préférable. On ne sait jamais, même si c'est rare qu'il y a un problème. Les 3 jours après la pose du ballon, en général, vous mangez pendant 1 jour ou 2 des yaourts compotes, vous buvez de l'eau en quantité répétée, eau et bouillon. Et en général, au bout de 2 jours, 3 jours, vous prenez une alimentation normale, mais en écoutant vos sensations alimentaires, en mangeant des petites quantités.
Parfois, les patients n'arrivent pas à manger encore très bien au bout de 3 jours. Dans ce cas-là, ça peut durer une petite semaine. Vous mangez des légumes en purée ou en potage, des aliments plutôt mixés, moulinés, des produits laitiers comme des yaourts, des fruits en compote et des boissons en fonction de votre tolérance. Et vous évitez les choses lourdes, les féculents, les viennoiseries, les boissons sucrées et surtout les sodas. On n'aime pas trop les gaz avec les ballons. Pendant toute la durée vous aurez le ballon, je vous déconseille de boire un petit verre, ça va, mais pas 1 litre de coca, light par exemple, ou de coca. Et il faut éviter tous les aliments lourds et sucrés, surtout si vous êtes patraque. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'efficacité, la perte de poids est en moyenne de 10 à 25 kg en fonction du type de ballon, et elle varie avec le poids que vous avez au départ. Plus vous êtes en surpoids, plus vous perdez. De la motivation, d'où l'importance du suivi, et de cette prise en charge donc nutritionnelle, comportementale et du coaching physique associé si vous n'avez pas vous-même la capacité de reprendre une activité physique. Donc, on perd bien, mais c'est vraiment corrélé au suivi et au changement de comportement alimentaire pour ne pas rechuter. D'ailleurs, j'avais fait une étude. Alors, le gastro-entérologue, moi, vous me verrez une fois tous les 2 mois. Je vous ferai un Zen-Metrix, c'est-à-dire j'ai un appareil qui permet de voir si votre indice métabolique, si votre hydratation est bonne avec la perte de poids, si vous ne perdez pas en perdant du muscle, par exemple. Par contre, la diététicienne, il faudra la voir 2 fois par mois. Alors, bien sûr, comme j'ai mis, si douleur au vomissement, on m'appelle, indépendamment des consultations programmées. La diététicienne, à mon avis, 2 fois par mois, c'est pas mal pour avoir un rééquilibrage efficace et un comportement alimentaire adapté. L'éducateur physique, si on a besoin 1 fois par mois pour avoir un programme personnalisé, ça c'est bien. Et le mental, dans certains cas, il y a besoin d'un suivi psychologique. Ce n'est pas que tout le monde, mais ça, vous le savez au niveau du bilan au départ, pour gérer vos prises alimentaires liées aux émotions. Si vous grignotez beaucoup de sucreries parce que vous êtes stressé, ça serait bien d'essayer de le gérer, de vous faire aider. Mais ce n'est pas pour tout le monde non plus. Donc moi, j'avais fait une étude où je comparais à peu près 150 ballons et avec le suivi. Quand le suivi était correct, c'est-à-dire à l'époque, c'était des ballons de 6 mois 1 fois par mois, on perdait, vous voyez, près de 15 kilos en 6 mois. Ça, c'était la pause, ça c'est quand on le retirait. Et on continuait à perdre dans l'année qui suivait. Par contre, quand on n'est pas suivi, vous voyez, on perdait beaucoup moins, 6 kilos. Là, on perdait encore un peu, puis très souvent on rechutait. Je n'ai pas mis 1 an, mais j'avais quand même rappelé mes patients. Donc vraiment, et là, le vert, c'est entre les deux. Donc vraiment, le suivi, c'est pour montrer cette courbe que le suivi, c'est vraiment important. Et puis, c'est bien de se faire aider, voilà. Avoir un coach, c'est sympa. Parce que si vous arrivez tout seul à perdre du poids, vous ne viendriez pas me voir pour poser un ballon. Il faut être réaliste. Alors, j'ai fini avec les ballons. Si vous voulez des témoignages, je vous conseille d'aller sur mon site et sur les réseaux sociaux où il y a pas mal de témoignages. Élodie, est-ce qu'il y a des questions ? Pour l'instant, on n'a pas de questions, mais n'hésitez pas à les poser en commentaire et on y répondra au fur et à mesure de la présentation. Très bien. Dans ce cas-là, on va passer à la sleeve gastropathie endoscopique avec le système Overstitch, qui est donc une réduction de la taille de l'estomac sans chirurgie. Alors, en fait, vous voyez, ça c'est un endoscope et on met au bout de notre endoscope un système qui fait des surjets. C'est pour vous montrer le principe. Bon, c'est toujours impressionnant ces images, mais c'est juste pour montrer qu'en fait, on est à l'intérieur de l'estomac, on n'ouvre pas l'estomac et on fait des surjets. Ce qui permet, vous voyez, le surjet, on le voit de l'intérieur de l'estomac, ici. On le fait progressivement sur toute cette partie de l'estomac pour réduire votre taille d'estomac. Mais la partie comment dire, exclue, on la retire pas. Elle est là, sauf que ça ralentit, la vidange est solide, les liquides passent à l'extérieur. Et ça, c'est pour vous montrer, quand on est dans l'estomac, le surjet qu'on est en train de faire. C'est une photo qui vous montre ça. Alors, la moyenne de perte de poids est plus importante, elle est plutôt de 20 kg en 6 mois. Autrement dit, à peu près 17% de votre poids de départ. Donc, si vous voyez, si vous pesez par exemple 90 kg, vous comptez 17% en moyenne. Mais c'est une courbe de Gauss, ça veut dire que c'est une moyenne. C'est fonction aussi du suivi de la reprise d'activité physique. Plus on est suivi, plus on perd. L'effet est durable dans le temps avec la prise en charge. Parce que ça, par contre, les sutures, elles sont non résorbables. Elles vont durer. L'estomac se redilatera environ entre 18 mois et 2 ans. Et vous avez quand même plus de temps qu'avec les ballons
pour avoir la béquille pour changer de comportement alimentaire. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est une belle technique. C'est un one-shot, c'est-à-dire que on fait la procédure, il n'y a rien à retirer. Donc, une fois qu'on ça a cicatrisé, bon, il n'y a pas de possibilité d'avoir des complications après. Voilà. Ça, bon, après, on peut avoir un peu de reflux des effets secondaires, mais on n'a pas besoin de revenir pour retirer quoi que ce soit. Donc ça, c'est intéressant. Alors, après la sleeve gastroplastie, par contre, pour protéger les sutures, alors, qu'est-ce qui se passe au réveil déjà? On peut avoir quelques contractions. Forcément, j'ai fait des sutures, ça m'attire un petit peu, mais les antalgiques habituels type X-Prime suffisent avec les antispasmodiques. Vous pouvez sortir le soir ou rester jusqu'au lendemain matin, c'est au choix, ça dépend si vous habitez à côté ou pas. En général, je fais un arrêt de travail de quelques jours parce qu'il va falloir faire un régime liquide, je vais y revenir, qui peut être un peu fatigant, ça dépend du travail que vous faites. Mais les effets secondaires, il y en a, ils sont peu fréquents. Donc globalement, c'est assez safe comme technique. Donc, c'est assez bien vécu par les patients. C'est presque plus facile les suites qu'avec les ballons, je dirais presque. Même sûrement. Alors, par contre, on veut protéger les sutures. On va vous demander de faire un régime liquide pendant une petite semaine. Mais vous n'aurez pas très faim avec la sleeve. Globalement, 1200 calories par jour, liquide 1,5 litre. Alors au début, ce ne sera pas ça, hein. Ça viendra progressivement. Au début, c'est un peu moins parce que vous n'avez pas trop envie de manger ni boire. C'est des bouillons d'ailleurs, des tisanes, des thés. On vous donne des protéines, des fortimels protéinés pour avoir votre apport protéique et des vitamines pour vous aider à ne pas être trop fatigué. Ensuite, vous avez une phase semi-liquide 8 jours où c'est des légumes en purée, en potage, des produits liquides allégés, des jus de fruits, du lait. Ensuite, 8 jours de phase mixée, tout est mixé, donc viande, poisson, purée. Et vous reprenez une alimentation normale après 3 semaines en général, mais il est important alors de mastiquer pour bien digérer et d'écouter vos sensations alimentaires. Parce que les patients me racontent, au début, ils mangeaient comme avant et puis ils ont vite été rattrapés parce qu'ils ne sont pas bien, quoi. Comme quand on a trop mangé, quoi. Donc, ils réadaptent assez vite. Et ensuite, le relais avec l'équipe, la diététicienne, fait que vous allez, le cerveau va prendre le relais de la technique pour que vous écoutiez bien vos sensations alimentaires et que vous ne soyez pas, mangez pas trop, quoi. Pas de questions, toujours? On a une question par rapport à l'arrêt de travail après, mais on ne sait pas précisé après quelle intervention. C'est vous qui le prescrivez, l'arrêt de travail? Oui, c'est moi. OK. C'est moi. L'arrêt de travail, je le prescris le jour où je vous fais la procédure. Et il est de combien de temps? Il y a un arrêt de travail qui a lieu le jour de la procédure parce que vous avez une hospitalisation de jour, mais il y a un relais ensuite avec quelques jours d'arrêt de travail, oui, que je vous prescris, que vous avez à la sortie. OK, merci. Donc, comme malheureusement ma patiente témoin a eu un sujet, elle ne peut pas témoigner aujourd'hui, je vous demanderai donc d'aller sur les réseaux sociaux ou sur mon site où il y a beaucoup de plusieurs. Il y a une rubrique d'ailleurs témoignages. Je vous engage à y aller. J'en suis désolée pour aujourd'hui, malheureusement, il ne pourrait pas poser de questions à une patiente. Donc, si vous me les posez, je vous réponds. Mais sinon, moi, je n'ai pas eu besoin de ce livre, donc je ne pourrais pas vous faire mon témoignage personnel, quoi. Alors, par contre, après, il faut maintenir la perte de poids. Moi, je suis une technicienne. Je vous aide à démarrer les choses plus rapidement. Vous êtes en échec, vous n'y arrivez plus. Mais si vous vous contentez de faire la technique et que vous ne faites pas le suivi, vous vous exposez aux rechutes. À moins que vous ayez vous-même le déclic, ce qui arrive de temps en temps, mais pas toujours quand même. Donc, modifier son comportement alimentaire, reprendre une activité physique, pas forcément du sport, mais une activité physique régulière, pour maintenir cette perte de poids que vous aurez obtenue avec le ballon gastrique et l'endosleeve. On a une question par rapport à ça, c'était plus par rapport à la phase 2 après l'endosleeve. Quel est votre avis sur les cures de jus, style détox, sachant que je pense que c'est des choses qui ne sont pas très protéinées, donc quand on est dans la phase liquide, je veux dire. Alors, quand vous êtes dans la phase liquide, vous pouvez faire des détox si vous le désirez. Moi, ça ne me gêne pas. Ce qui est important, c'est d'avoir dans votre cure détox, si vous décidez de le faire, il faut que ce soit uniquement liquide, hein, pas des choses trop épaisses, la première semaine surtout. Il faut avoir l'apport protéique suffisant, qui est marqué, là je vous avais dit au départ sur la slide. Moi, quand je vous donne 2 fortimels protéinés, vous avez l'apport, 1 fortimel protéiné, déjà vous avez quasiment l'apport protéique. Quand les gens sont fatigués, ils en prennent 2. Donc après, il faut voir avec votre diététicienne
ou avec ce qui est marqué sur vos trucs détox. Moi, j'ai rien contre les trucs détox. La première semaine, vous faites comme vous voulez. Il y a des gens qui n'aiment pas le Fortimel protéiné. Il est riche en sucre et riche en protéines. Si vous avez un équivalent en détox qui vous apporte les apports protéinés et énergétiques, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Une autre question? Non, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Alors, le coaching personnalisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire rééquilibrer son alimentation. Ça veut dire manger des choses équilibrées, éviter les aliments ultra-transformés à y revenir. Une approche comportementale, gérer la sensation de satiété, de rassasiement, gérer les prises alimentaires liées aux émotions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et reprendre une activité physique. Alors, le rééquilibrage alimentaire, en fait, il faut faire une aide personnalisée à peu près 2 fois par mois. Pour avoir des repas équilibrés, il faut éviter la restriction calorique. C'est-à-dire, si vous dites je ne mange pas le plus possible alors vous aurez moins faim, c'est sûr, mais il ne faut pas se mettre en restriction calorique, ce que vous avez en général déjà fait avant, parce que dès qu'on a un restriction calorique, à un moment donné, on se sent frustré, on rechute, on a souvent de culpabilité, on mange encore plus et on fait le yo-yo. Donc ça, ce n'est pas l'idéal. Par contre, il faut bien apprendre des recettes faciles, parce que tout le monde travaille, on a des enfants et tout, apprendre des recettes faciles et rapides avec des aliments, si possible pas ultra transformés, ou les réserver à des cas particuliers, les aliments ultra transformés, mais acheter des produits de saison et apprendre à gérer ses courses pour manger des choses que les aliments ultra transformés, ils n'ont pas la même qualité nutritionnelle que les aliments que vous achetez frais. Donc, c'est important de les limiter, les aliments ultra transformés. Ils sont beaucoup responsables de l'épidémie de surcharge pondérale. Car les gens, ils mangent, c'est pas la table, mais ils mangent en grosse quantité et beaucoup plus vite. C'est pas l'idéal. Donc, c'est ça le rééquilibrage alimentaire. Mais parfois, ça suffit pas. Il faut aussi voir le comportement alimentaire. Car en fait, comment on mange? Quand on mange, la prise alimentaire, elle n'est pas uniquement due à nos besoins énergétiques. Elle est liée aussi à nos habitudes alimentaires, à notre éducation, à notre religion, à nos émotions, à ce qu'on sait. Par exemple, il y a des gens qui disent je ne mangerai jamais de chocolat parce que le chocolat, c'est pas bon. Si vous mangez 2 carrés de chocolat, c'est pas ça qui va vous faire prendre du poids. Tout dépend comment on le gère. Il y a des gens qui ont des idées préconçues, ou pas d'ailleurs. Donc, c'est très important quand on perd du poids. La culture, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes d'origine maghrébine, c'est pas la même chose que si vous habitez au nord de la France. La santé, l'état financier, car les produits frais, ça coûte cher, donc il faut vraiment s'adapter au marché et à la saison. Et le besoin en physique. Si vous faites beaucoup d'activités physiques, vous aurez des besoins plus importants que si vous n'en faites pas ou peu. Tout ça, c'est important. Ce qui fait qu'en fait, quand on mange, le contrôle du comportement alimentaire, ça passe par 2 systèmes, la faim, la satiété, mais le plaisir. On ne peut pas maigrir sans plaisir. Ce n'est pas possible. Enfin, c'est possible sur une courte durée, mais sur le long terme, ce n'est pas possible. Et les gens qui n'ont pas de problème de poids, je vous le confirme, ils aiment bien manger. Simplement, leur cerveau leur dit, arrête-toi. Si tu manges trop, tu ne vas pas être bien. Tu n'as plus envie. Ça, c'est le rassasiement. Tu n'as plus faim. Ça, c'est la satiété. Mais tout ça, ça se rééduque. Hein, et les ballons et l'endocyte vous aident comme béquille au départ. Mais c'est le suivi qui va vous permettre d'y arriver. Donc, il faut bien comprendre votre comportement alimentaire pour mieux le gérer, pour bien, ce que je viens de dire, manger en pleine conscience, gérer vos prises alimentaires, la satiété, le rassasiement. Et dans certains cas, pas toujours, c'est pas si fréquent, mais il y en a quand même besoin parfois, il faut faire un suivi psychologique parce qu'il y a vraiment des troubles du comportement alimentaire qui font que si vous ne faites pas aider, c'est dur tout seul. Quoi. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Et c'est d'où l'intérêt du bilan aussi au début, avant la procédure. Si la psychologue vous dit « je vous conseille un suivi », c'est peut-être bien de l'écouter. Après, vous ne le ferez peut-être pas tout de suite, mais peut-être que si vous sentez qu'à bout d'un moment, c'est plus difficile, peut-être que vous y retournerez. En tout cas, vous aurez eu l'information. C'est pour ça que ce bilan est important avant. Quoi. Donc, du temps pour soi. Et ça, c'est un petit peu aussi ce qui est difficile de nos jours, quand on travaille, qu'on a des enfants, pour pouvoir déguster, se faire plaisir, prendre soin de soi et manger en pleine conscience. Alors, l'activité physique, ça peut être du sport, bien sûr, on peut courir, on peut faire du yoga, on peut faire du stretching, mais n'oubliez pas que le bricolage, le jardinage, marcher, c'est déjà de l'activité physique. C'est pas uniquement je m'inscris en salle, je n'ai pas envie d'y aller, donc je n'y irai pas longtemps si vous n'aimez pas ça. Il faut que vous trouviez, si vous aimez la Zumba, par exemple, la Zumba, c'est de l'activité physique. Il faut que vous trouviez des choses qui vous plaisent pour que ça dure dans le temps. Parce que si vous faites 2 mois et que vous arrêtez, ça ne marchera pas dans le temps.
Cet accompagnement psychologique, je vous ai parlé, c'est pour gérer vos émotions et la prise alimentaire s'il y a besoin et entretenir votre motivation. Alors, certains en ont besoin, d'autres y arrivent tout seuls, ça dépend des gens. Parfois, c'est plus intéressant de faire ce suivi en visioconférence qu'en présentiel. Il y a une étude là sur près de 800 patients qui a montré qu'avec le ballon, la perte de poids était identique qu'on soit suivi en présentiel, c'est-à-dire qu'on aille chez la diététicienne ou qu'on le fasse en visioconférence. Et donc, c'est intéressant parce que quand on a un suivi en visioconférence, c'est où je veux, quand je veux. Donc, on n'a pas les transports. Quand on rate un rendez-vous en présentiel ou deux, on n'ose plus y aller, on se sent coupable. Là, vous pouvez annuler avant, ça se fait en ligne. C'est une bonne indication quand vous avez un emploi du temps un peu chargé ou que vous habitez loin et que vous n'avez pas une diététicienne ou une psychologue près de chez vous qui fasse du comportement alimentaire. Donc, ça peut être intéressant, c'est une solution. Méthode Co en propose d'ailleurs, une plateforme d'accompagnement à distance. Il faut même des bilans avant les sleeves et les ballons et la chirurgie. On peut faire 3 consultations par mois, équilibre alimentaire, activité physique, thérapeutique comportementale. Il vous envoie des conseils personnalisés, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, si vous préférez aller voir les gens en présentiel, ben, bien sûr. Et puis si vous avez vous-même votre bilan, votre diététicienne, vous continuez avec elle. C'est évident, vous n'allez pas changer non plus, parce qu'elle vous connaît déjà. Alors, on va attaquer aussi à la fin le coût, qui a quand même le sujet. C'est que ce n'est pas pris en charge, toutes ces techniques, malheureusement encore par la sécurité sociale. Ça ne sera jamais pris en charge totalement pour tout le monde, je vous le confirme. Et c'est coûteux. Les ballons de 4 mois, le budget, il est de 2 900 €. Ceux de 6 mois, de 3 200 € et ceux d'un an, de 3 600 €. Sachant que la dépose qui coûte environ 1 000 €, pour les ballons de 6 mois et d'un an, vous ne la réglez que au bout de 6 mois et d'un an. Qu'il existe des facilités de paiement possibles, notamment avec le PNF, le paiement plusieurs fois. Et donc, la seule chose qui est prise en charge, ce sera la fibroscopie. Alors, le bilan, bien sûr, avant, puisque c'est un bilan de surpoids et d'obésité, la diététicienne, l'échographie, les consultations avec les gastro-entérologues. Par contre, la fibroscopie qu'on fait juste avant la pose d'un ballon ou qu'on fait avant une gastroplastie, elle est prise en charge. On cherche un reflux, c'est un bilan de surpoids. Mais le geste lui-même ne sera pas pris en charge. Et quand on passe à la sleeve, c'est beaucoup plus coûteux, de l'ordre de 6 900 €. C'est 6 900 € parce que le matériel qui permet de faire ces sutures, eh ben, c'est 3 400 € jetables qu'on jette en fin de procédure. Ça explique le coût. Et ça, c'est quand même un des facteurs limitants de ces procédures. Si vous avez des questions, c'est le moment. On a une question par rapport au délai de l'intervention de la sleeve, de la sleeve gastroplastie. L'intervention dure combien de temps? Alors, elle dure 1 heure en moyenne, la procédure, mais par contre, le délai entre la première consultation et la procédure, il dépend du temps que vous mettiez à faire le bilan, avec la diète, la prise de sang, que vous me revoyez en consultation, la psychologue aussi. Donc, si vous le faites assez rapidement, ça peut être 1 mois. Si vous mettez du temps, ben, ça sera un peu plus. C'est pas des mois. Hein. En général, c'est 1 mois. Et il est important de savoir et de prendre conscience que si ces bilans ne sont pas faits avant le jour de l'intervention, vous pouvez être refusé le jour de l'intervention. Donc, c'est important de faire ces bilans avant de se présenter à la clinique pour votre intervention. Même si le créneau est réservé, c'est important. Enfin, c'est des choses qui sont importantes. C'est très invasif quand même. Donc, faites bien ces bilans avant. Et c'est effectivement, comme l'a dit le docteur Costil, plus vous les faites rapidement, plus vous pourrez bénéficier d'une intervention. Et en plus, le bilan, il est quand même pas trop lourd par rapport à la chirurgie de l'obésité. En chirurgie, il y a beaucoup de choses à faire. Nous, c'est une consultation diététique, une consultation psychologique, un bilan sanguin. Je vous revois pour synthétiser les infos, voir s'il n'y a pas de contre-indication, notamment au niveau du bilan biologique. Si vous avez une anémie, par exemple, il faudra peut-être la remonter avant de faire le geste. Et je fais une échographie abdominale moi-même au cabinet pour voir votre foie. Et ensuite, si c'est un ballon, ben, il n'y a plus qu'à prendre rendez-vous, voir l'anesthésiste. On pose le ballon, on fait la fibroscopie juste avant. S'il y a un problème, on reporte. S'il n'y a pas de problème, ce qui est la plupart des cas, on le pose tout de suite. Par contre, pour la sleeve endoscopie, si vous n'habitez pas trop loin, si vous êtes en région parisienne, c'est mieux de la faire 1 semaine ou 15 jours avant, de faire une fibroscopie d'estomac pour ne pas faire une endosleeve sur un estomac inflammatoire. Si vous habitez loin, ça m'arrive de la faire juste avant, bien sûr. Je ne vais pas vous faire venir juste pour une fibroscopie. Donc voilà, vous voyez, ce n'est pas un bilan très lourd non plus. Là.
il y a une question par rapport aux bilans qui sont faits du coup avant la sleeve. Ils sont pris en charge par la Sécu? Oui. Comme je Oui. disais tout à l'heure, c'est un bilan de surcharge pondérale et d'obésité. La fibroscopie recherche un reflux, l'échographie recherche un foie gras. Ça, on fait ça aussi pour les gens qui n'ont pas de procédure. Donc, oui, le bilan sanguin, rechercher le cholestérol, rechercher si vous avez une cause comme une hypothyroïdie, ça fait partie du bilan de l'obésité et de la surcharge pondérale. Donc oui, tout ça, c'est pris en charge par la sécurité sociale. La seule chose qui ne sera pas prise en charge, c'est la procédure. À ceci près que la fibroscopie, avant la pose du ballon, elle est prise en charge. Si vous avez d'autres questions. Ah oui. À quel moment se fait la fibroscopie? Le jour même de l'endo ou ça se fait en amont? Alors, la fibroscopie pour le ballon gastrique se fait le jour même. Comme je disais, je le répète, pour l'endosleeve, la sleeve gastroplastie endoscopique, si vous pouvez la faire 15 jours, une semaine avant, c'est mieux, parce que ça me permet, s'il y a quelque chose, de traiter, pour pas que l'estomac soit inflammatoire quand je fais mes sutures. Si vous habitez loin, en province ou à l'étranger, je la fais le jour même. Voilà. Et s'il y a une contre-indication, elles sont exceptionnelles, les contre-indications à l'endosleeve. S'il y en a une, ben, on annule. Hein. C'est ça. Mais c'est mieux de la faire avant si on peut. Voilà. Bon, après, on peut la faire parfois juste avant, mais c'est préférable. Moi, je préfère. Donc pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, vous pouvez scanner le flashcode qui est en bas à gauche. Ça va vous rediriger vers la page Instagram Ballon Gastrique et vous pouvez poser vos questions par message, ou il y a aussi des FAQ qui sont faits dans les posts, il y a des vidéos explicatives où vous pouvez poser vos questions si on n'a pas pu répondre. Je pense que pour aujourd'hui, on est bon. Eh ben, écoutez, Donc n'hésitez vraiment pas à nous solliciter sur les réseaux sociaux, que ce soit la page Instagram Ballon Gastrique ou même par Facebook. Ah, il y a une dernière question. La fibroscopie, elle se fait au cabinet ou sur le lieu de l'intervention? elle se fait sur le lieu de l'intervention, enfin de la procédure, et ça se fait à la clinique du Trocadéro. En fait, j'ai une équipe dédiée à ça, qui, aussi bien les anesthésistes que les infirmières, qui sont avec qui je pose des ballons. En fait, je pose des ballons depuis 20 ans. Donc l'équipe, elle est assez rodée, elle a même changé, mais bon. Et les endoscopes, j'ai fait aussi là-bas. Donc en fait, vous faites la fibroscopie au même endroit, parce que déjà, vous avez vu l'anesthésiste une fois pour les deux, la fibroscopie et la procédure. Donc, c'est mieux, quoi. Voilà. Donc, c'est à Paris. Voilà. Donc, Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on il n'y a va pas vous dire. d'autres questions, ou si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez vraiment pas à nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux et sur le site internet Ballon Intragastrique ou d'appeler directement le docteur Costil. Et par rapport au prix de l'intervention, c'est écrit plus tôt dans la présentation et c'est aussi sur le site internet. Donc on en a parlé en amont, on peut peut-être juste remettre la slide. On va remettre la slide, voilà. Ici les prix. Donc, en sachant, comme je disais, que pour les ballons, le 4 mois, bon, il n'y a pas de dépose, donc vous payez tout à la pause. Le 6 mois et l'1 an, il y a 1 000 € que vous payez qu'à la fin sur le budget. Donc en fait, au départ, il faut payer 2 200 ou 2 600 à peu près, en tout, hein, quand on compte tout, le ballon, mes honoraires sur l'anesthésiste, etc. La fibroscopie, elle est prise en charge puisque c'est un bilan d'obésité, donc vous ne la réglez pas. Par contre, vous paierez 6 mois ou 1 an plus tard les 1 000 € de dépose. La sleeve, malheureusement, comme vous le voyez, le matériel, c'est 3 400 € qui est jetable. Donc, c'est ce qui coûte très cher. Et c'est ça qu'il faut régler à la clinique avant même la procédure, la semaine qui précède, pour qu'ils commandent le matériel. Les ballons aussi, il faudra les régler au moins le prix du ballon avant pour qu'on puisse le commander. Et le reste, de toute façon, quand on vous vend en concession, on vous donne le détail de tout ce qui coûte, en fait. Et la sleeve, il y a l'hospitalisation de jour ou de nuit, si vous restez la nuit, et mes honoraires ceux de l'anesthésiste. Voilà. Voilà pour toutes les infos. Écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, Élodie, je pense qu'on va dire au revoir. Et merci à tout le monde d'avoir assisté à cette réunion. Et n'hésitez pas vraiment à revenir, comme a dit Élodie, vers nous pour avoir des questions ou prendre rendez-vous au cabinet. Éventuellement, toutes les informations sont sur le site. Donc à très bientôt et bon week-end à tous. Très bon week-end à tous. Au revoir.